Transformer une base militaire désaffectée en un gigantesque parc de production d'énergie solaire, voilà le pari du Conseil général d'Eure-et-Loir et de son président, le sénateur Albéric de Montgolfier. 750 000 panneaux photovoltaïques sur presque 250 hectares à Crucé-Village dans l'Eure-et-Loir, voici la deuxième centrale solaire la plus puissante de France. Elle permet, quand elle fonctionne à plein régime, de fournir la consommation électrique de 28 000 habitants. Une véritable reconversion pour cette ancienne base aérienne de l'OTAN, abandonnée depuis 1968. Ici sur ce site, avant ce parc photovoltaïque que l'on peut voir aujourd'hui, c'était une friche. Une friche avec des bâtiments à l'abandon, abandonnés depuis les années 60, des pistes de bitume et de béton cassées, des friches. Évidemment, la végétation avait repris ses droits sur ce site. Il n'y avait pas d'utilisation, à part malheureusement des rave-parties, un site qui était ouvert, qui était très pollué, et ça présentait un vrai souci quant à l'avenir. Et donc on a proposé, il y a maintenant moins de 3 ans, au ministère de la Défense d'acheter ce site pour en faire une centrale photovoltaïque. Propriétaire du terrain, le Conseil général a accordé un bail de 28 ans à EDF Énergie Nouvelle, qui a pris en charge la construction et exploite le site. De nombreuses entreprises locales ont aussi participé à ce chantier hors norme. C'était le chantier de l'année, c'était un chantier de 2,6 millions pour notre agence de Chartres. Donc c'était 2,5 km de tranchées, c'est 168 km de câbles et 35 millions d'activités avec du personnel essentiellement basé dans la région. Toutes les câbles sont raccordés en série, les panneaux sont reliés les uns aux autres et tous ces câbles-là sont reliés sur des boîtiers d'alimentation qu'on voit en bout d'allée. Une technologie qui n'en est encore qu'à ses débuts, un panneau fournissant seulement l'énergie pour une ampoule. Mais pour la filiale d'EDF dédiée aux énergies renouvelables, c'est surtout l'occasion de se positionner sur un marché en devenir. Ça représente un vrai challenge technique. C'est aussi un développement de nos capacités qu'on va pouvoir désormais utiliser un peu partout en France, mais surtout partout ailleurs dans le monde. Si ce projet a pu se monter, c'est surtout grâce aux subventions importantes dont bénéficiait le photovoltaïque jusqu'en juin 2012. Car cette technologie a un coût important, financé par le consommateur via une taxe sur sa facture d'électricité. Un choix écologique plus qu'économique et un pari sur l'avenir. Lorsque la France a développé son programme électronucléaire, il a su anticiper sur l'avenir. Je crois que c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on sait qu'on anticipe en partie sur la fin de vie d'un certain nombre de centrales. Il y aura également des coûts importants de déconstruction des centrales. Donc aujourd'hui, avec à la fois la baisse du niveau du prix des panneaux, avec l'industrialisation massive sur des grands projets, on viendra, dans certains pays, on est très compétitif par rapport à d'autres formes d'énergie. Un projet qui s'inscrit dans une démarche plus globale, l'ancienne base faisant l'objet d'une dépollution, notamment des bâtiments amiantés qui étaient nombreux sur le site. Des espaces naturels sont aussi préservés. Objectif, un terrain 100% propre à la fin du bail d'exploitation. Dans 28 ans, si nous devons démanteler le site, on le démantèlera et le site sera complètement propre pour d'autres activités ou pour un retour à la nature. Ce sont les propriétaires des lieux qui en décideront. Un choix du photovoltaïque coûteux, mais nécessaire si la France veut remplir l'objectif fixé par Bruxelles et par le Grenelle de l'environnement. 20% de l'énergie consommée devra être d'origine renouvelable en 2020, contre seulement 13% actuellement.